Bonjour Rocky, comment vas-tu? Ah, Loli, tu tombes bien. Je suis en train de lire mon horoscope et il me donne plein de prévisions méga cool sur le futur. Ah bon? Tu crois à l'horoscope toi maintenant? Mais oui, à fond, écoute ça. Vous êtes en forme aujourd'hui, vous allez faire un super épisode. On fait toujours de super épisodes, Rocky. Ah ouais, c'est pas faux ça. Mais j'ai mieux. Écoute, les relations avec vos collègues seront au top. C'est toi ma collègue Loli. Ah t'as vu, on va trop bien s'entendre, je suis trop content quoi. Mais on s'entend toujours bien Rocky. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, c'est pas fini. La meilleure prévision, c'est celle-ci. Écoute, vous mangerez bien pour avoir de l'énergie au travail. L'horoscope avait prévu que je mangerais un cookie. C'est pas dingue, ça? Ça, moi aussi j'aurais pu le deviner. T'es trop jalouse, Loli, parce que l'horoscope en sait plus que toi. Oh, la notif déjà. Zut, mais je suis pas prêt, moi. L'horoscope t'a pas dit que tu serais en retard pour l'épisode. Oh, mais non, Loli, il a oublié. Allez, vite, je cours, le colis est presque là. Hop, hop. Me voilà. Salut les amigos. Vous savez quoi? Je suis resté coincé dans un ascenseur. Et ça, mon horoscope, il me l'avait pas dit non plus, hein. Oh. T'es arrivé à temps, c'est le principal. Oui, t'as raison, Loli. Pile à l'heure pour le colis mystère. Oh. Yes. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit cadeau aux amigos qui nous regardent souvent, n'est-ce pas, Loli? Oui, l'objet mystère est le même que celui de l'épisode Les secrets de la montagne. Alors les amigos, vous vous rappelez de nos indices? Si pas, no problemo, on vous les rappelle. Mon indice était une devinette. D'où il est réconfortant. Oh mais oui, je l'aime toujours bien ton indice. Mon indice à moi, c'était le mot dans le désordre. Il fallait remettre les groupes de lettres dans le bon ordre pour trouver l'objet mystère. Revoici les lettres. Ch, P, L. Je trouve ça toujours aussi difficile. Oui, raison de plus pour passer au dernier indice. Le c'est dans le scan. C'est la façon la plus easy de savoir ce qu'il y a dans le colis mystère. À vous de jouer les amigos. Avec notre scan, ils vont bien voir l'objet. Alors les amigos, c'est bon, vous avez trouvé? Si pas, c'est pas grave. On se fait le reveal ensemble. Et comment, Loli? Attention, 3, 2, 1, on ouvre. Ouvrir le colis, c'est vraiment mon moment préféré. Moi, c'est de te rappeler que tu as oublié quelque chose. Oh mais oui, t'as raison, Loli. Faut que je vous dise, les amigos, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir qui sera l'amigo du jour. Ça vaut le coup, parce que si ça se trouve, ce sera toi. Tadam! Oh, mais comment ils sont trop minimes, ces peluches. Oh, oui, par ici, un petit câlinou. Alors, on a un serpent, mais tout gentil, hein, faut pas s'inquiéter. On a aussi un singe, et là au-dessus, un papillon géant. Et vous savez quoi, les amigos? Cette fois, si on a choisi ces 3 animaux, c'est parce qu'ils habitent tous dans la jungle. Et la jungle, c'est notre thème du jour. Mais oui, les jungles sont des forêts giga fascinantes. Les scientifiques disent que ce sont les écosystèmes les plus riches de notre planète. En plus simple, ça veut dire que ce sont des endroits avec plein d'êtres vivants qui habitent dedans. Et effectivement, les jungles abritent 92% des espèces animales et végétales du monde. 9 espèces sur 10. C'est juste complètement dingue, quoi. Avant d'aller plus loin, je propose une ambiance jungle sur le plateau. Oh mais évidemment, Loli, c'est obligé. Comment j'ai pu oublier? Attention, switch, zip and kick. Oh, wow. Ta déco est super, Rocky. Ton chapeau aussi. Ah bah oui, merci Loli, ça rigole pas aujourd'hui. Pour commencer, on va regarder sur une carte où se trouvent les jungles. En vrai, elles sont toutes sur une même ligne qu'on appelle l'équateur. Il y a des jungles en Asie, mais aussi en Afrique, au Congo. Mais s'il y a bien une jungle supra-célèbre, les amigos, c'est la forêt amazonienne. Elle se trouve en Amérique du Sud et elle est juste immense. La forêt amazonienne est 180 fois plus grande que la Belgique. 180 fois, mais j'hallucine. Oh, par contre, les jungles, ce sont des spots trop beaux. Mais ce sont aussi des endroits méga dangerous. Du coup, chaque être vivant de ces forêts a développé ses propres armes pour se défendre ou juste pour survivre. C'est ce qu'on appelle la loi de la jungle.
Mais oui, bien vu, Loli. Ça veut dire que c'est le plus fort ou le plus malin qui arrive à survivre. Par exemple, il y a une compète de fous entre les arbres. Ben oui, la jungle, elle est très dense et il fait sombre au niveau du sol. Alors, les arbres sont obligés de pousser le plus haut possible pour aller chercher la lumière du soleil dont ils ont besoin. Dans la jungle de Bornéo, on a trouvé des arbres qui font plus de 100 mètres. Wow, 100 mètres, c'est aussi grand que l'atomium. Ils sont giga géants, ces arbres, c'est carrément fou. Quand tu dis fou Rocky, tu penses comme moi. Et comment, Loli? Accrochez-vous les amigos, parce que là, c'est l'heure des infos folles spéciales jungle. Bon, faut que j'aille me préparer, moi. J'arrive tout de suite. Et voilà. Amigas, amigos, bienvenue dans les infos folles, la vidéo trop stylée qui vous donne des infos complètement folles. Avec moi se trouve Loli, qui a plein d'infos giga folles sur la jungle. Merci Rocky. Info folle de la jungle numéro 1. Des animaux, ils font pousser des arbres. Et oui, les amigos, ça semble délirant, mais pourtant c'est la réalité. Et un de ces animaux, c'est l'agouti. L'agouti est une espèce d'écureuil de la forêt amazonienne. Oui, d'ailleurs, son surnom, c'est le jardinier de la forêt. C'est pas pour rien. Ce sont des petites bestioles hyper gourmandes. Elles ramassent blindées de graines sur des arbres et elles les enterrent un peu partout dans des cachettes. Mais oui, quoi. Les agoutis font leur réserve en cas de grosse faim. Ça me rappelle quelqu'un qui cache des gaufrettes sous le desk. Je crois que personne ne voit de qui tu parles, Loli. Mais en vrai, ça arrive souvent à l'agouti d'oublier ses graines dans un trou dans la terre. Et résultat, les graines finissent par germer. Et hop, ce sont de nouveaux arbres qui poussent. Merci l'agouti. Ça permet à la forêt de se régénérer. C'est pas génial, ça? Info folle de la jungle numéro 2. Des animaux se déplacent comme des super-héros. Non mais oui, à fond. J'ai le cas par exemple du singe araignée. En fait, ce petit singe noir doit son nom à sa queue méga spéciale. Elle est comme un 5e bras. Avec sa queue, il s'accroche tranquillos aux branches. Easy game. Et comme ça, il a ses mains libres pour cueillir un max de fruits. Un autre animal qui a une super technique de déplacement est le basilic. Waouh, celui-là je l'adore grave. C'est un petit lézard tout vert. Oh, regardez, il me fait trop délirer avec sa drôle de crête sur sa tête. Mais le plus délirose, les amigos, c'est que le basilic est capable de courir sur l'eau. Mais oui, c'est carrément la lue. Grâce à ses petites pattes palmées, le basilic peut fuir tous les prédateurs. Un vrai super-héros, quoi. Alors, info folle suivante, s'il te plaît, Loli. Info folle numéro 3. Des animaux ont des looks improbables. Ouais, et on va pas se mentir, le king des looks bizarres, c'est le dauphin rose. Ils sont trop cute, n'est-ce pas? On dirait des dauphins en bonbons qui nagent. Oh. Mais si ces dauphins sont roses, les amis roses, ce n'est pas juste parce qu'ils aiment les couleurs flashy. Non, non, non. En réalité, c'est parce que c'est plus facile pour eux de se cacher dans les eaux boueuses du fleuve Amazon. Une capacité au top pour éviter les dents des crocodiles. Oh là là. Ah bah dis donc, heureusement qu'ils sont roses. Sinon, un autre animal au look totalement improbable, c'est l'okapi. C'est un mélange délirose entre un zèbre et une girafe. Bah oui, mais bon, son cou est beaucoup plus petit que celui d'une girafe quand même. On dirait qu'il porte un pyjama. C'est pas faux ça, Maloli. En vrai, si l'okapi a des rayures, c'est pour l'aider à se camoufler. Grâce à elle, les prédateurs ont du mal à repérer l'okapi dans les feuillages. Ça déchire, non? Mais bon, moi, ce que je préfère chez l'okapi, c'est sa langue. Vous savez quoi? Elle est bleue et elle est énorme. Rendez-vous compte, les amigos, elle peut mesurer 50 cm de long. Avec sa langue, l'okapi peut atteindre les fruits en hauteur dans les arbres. Et il peut aussi se nettoyer les yeux et même les oreilles. Oh, je me marre trop. C'est ici que se terminent nos infos folles. Et oui, à bientôt pour de nouvelles infos folles. Oh, c'était cool. J'ai trop de love pour ces animaux déliroses. Et vous, les amigos, ça vous dirait de vivre dans la jungle? Vous êtes plutôt team okapi ou team dauphin rose? Racontez-le nous avec de beaux dessins. Et comme ça, vous serez peut-être l'amigo du jour, comme Enora. Bravo Enora. Ton dessin est très artistique. Mais oui, il est magnifique. Et vous avez vu, elle nous a dessiné avec Lily au moment où on reçoit le colis mystère. Le meilleur moment, quoi. Merci Enora. Oh, vous reconnaissez la musique, les amigos? C'est celle qui nous dit que c'est l'heure de la Corée de Rocky et Loli.
T'es prêt? Oui, vas-y Loli. Tu es perdu en pleine jungle Rocky? Tu préfères manger une pizza aux insectes ou un steak de serpent? Oh, mais beurre, quoi. Bon, enfin, si j'ai vraiment pas le choix, puisque c'est le jeu, je choisis la pizza aux insectes. C'est vrai? Mais oui, il paraît que les insectes, ils ont un goût de noisette. C'est cool ça, une pizza aux noisettes. Une pizza au criquet, s'il te plaît, Luigi. T'imagines si je l'appelle et que je lui demande ça?